Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va très très bien. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le mode HBM, NTM ainsi que ces 4 réacteurs que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui on va s'intéresser à celui-là qui est juste derrière moi. Le réacteur, bon il est tout plat, mais en réalité je vous ferai voir une photo. C'est un réacteur PWR qui signifie Pressurized Water Reactor. Réacteur à eau pressurisée. Donc ce réacteur utilise de l'eau pressurisée. Donc on va s'intéresser à ceci aujourd'hui. Et si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, ça pourra m'encourager à faire plus de vidéos. Et surtout, bonne vidéo! Là, nous allons construire le réacteur, ainsi que, en même temps, je vais vous expliquer. Tout d'abord, on va construire un petit réacteur de 5 par 5. Bon, en réalité, il fait 7 par 7 en comptant les côtés. Donc, vous allez poser d'abord 5 blocs de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a nos 5 blocs. Et là, 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça nous fait... en verticalité 5 blocs et en horizontalité 5 blocs. On complète pour fermer le carré. Alors, j'ai oublié de dire, vous aurez besoin tout d'abord du PWR pressure vaisselle, du PWR contrôleur, du PWR fuel rod, du PWR control rod, du PWR Heat Exchanger, du PWR Coolant Channel, le PWR Access Port, le PWR Neutron Reflector et le PWR Neutron Source. Alors, donc là ici on a notre carré et là au milieu vous allez placer le PWR Neutron Source. Juste ici. Le neutron source, aussi appelé source de neutrons, va libérer des neutrons. Alors là, vous avez aucun risque qui ne va pas fonctionner. Ces sources de neutrons permettent au combustible qui est de l'uranium, dont l'uranium a besoin de neutrons pour activer sa fission nucléaire. Ensuite, vous aurez besoin du PWR fuel rod, c'est-à-dire que ce sont des barres de combustible, c'est là où viendra se loger l'uranium. Ensuite, nous aurons besoin du contrôle, c'est-à-dire des barres de contrôle. C'est très important. Donc maintenant, on a une sorte de pixel art, c'est-à-dire qu'aux extrémités, en outline, aux côtés ou plutôt des points des outlines, ce sont des barres de combustible. Au milieu ici, ce sont des barres de contrôle et là au milieu notre source de neutrons. Alors, un petit peu de réflexion. Quand un neutron vient frapper un atome fissible, c'est-à-dire un atome qui est instable, c'est-à-dire qui a trop de protons et qui a trop de neutrons, comme par exemple l'uranium, et bien si un neutron se rajoute, ce dernier va exploser, libérant électrons, neutrons et protons, et donc se reformer ainsi en un autre atome et en libérant d'autres neutrons qui va frapper d'autres atomes et ainsi de suite. On continue. Alors, une règle fondamentale pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que là ici nous avons les barres de combustible. Les barres de combustible doivent être entourées tout autour des barres de contrôle. Là on a fait la partie radioactivité. Alors pourquoi je mets comme ça? Parce qu'ici les neutrons, alors en réalité les neutrons dans la vraie vie ils vont partout. Là c'est différent.
Là je vais mettre des réflecteurs de neutrons, c'est comme un miroir, c'est à dire que les neutrons vont frapper dedans, comme par exemple ici là j'ai injecté un neutron, il va aller par là, puis repartir par là, et ainsi de suite. Les barres de contrôle sont constituées de bords en réalité, et ça permet aussi de modérer, ça absorbe un neutron, ça absorbe des neutrons pour éviter que ça s'emballe. Ensuite on va placer des échangeurs de chaleur, vous pouvez les placer n'importe où sauf dans la direction des neutrons, c'est-à-dire comme ça et comme ça, c'est-à-dire toujours en diagonale par rapport à un truc, par rapport à ce... Alors j'oublie le nom à chaque fois, par rapport à ces barres de combustible. Pareil pour les chaînes de refroidissement. Les chaînes de refroidissement, c'est obligatoire, c'est là où le liquide de refroidissement va passer. Alors les échangeurs de chaleur, ça aide aussi à aussi déplacer la chaleur générée par les barres de combustible ou ici, c'est-à-dire à la chaîne de refroidissement. Ensuite on va placer notre moniteur et il va râler parce que il faut fermer bien sûr tout le tour. Alors ensuite on va passer aux choses plus intéressantes, c'est-à-dire le circuit. J'ai cassé là. Donc là on ferme tout autour en reprenant le PWR pressure PCL. Et voilà. Là ici nous avons notre moniteur. On clique une fois et tout s'assemble. Maintenant je vais vous expliquer ici. Là ici vous avez la barre du liquide de refroidissement. Là ici du liquide refroidissement qui est chaud, c'est-à-dire 600 degrés. Là ici on met le carburant. Là ici on peut voir la progression du carburant. Et là on récupère le carburant usé. Là ici c'est la température, c'est-à-dire la température du cœur. Si la température du cœur est trop chaud, le moniteur, je sais pas, des fois il explose et vous aurez du corium. Donc je vais vous donner un cas. Alors du corium vous en retrouverez sous le réacteur 4 de Tchernobyl et à Fukushima. De même ici pour la température extraite. Si c'est trop chaud, ça fond. Là ici vous avez les barres de contrôle, on verra ça juste après. Ah, j'ai oublié quelque chose. Toujours placer deux ports d'accès. Toujours deux ports d'accès, un entrée et une sortie. Voilà. Alors, je vous expliquais... Donc une fois qu'on a tout fait, une fois qu'on a fait le réacteur, maintenant on va passer au circuit secondaire. C'est-à-dire que vous aurez besoin de tuyaux, c'est-à-dire comme par exemple ici, le liquide de refroidissement. Qui est juste ici. Ensuite, il faut... Ah ouais, ça c'est l'avantage. On va prendre par exemple l'hydrogène liquide et le liquide de refroidissement. Vous verrez que les tuyaux sont peints. Et bien sûr, ils ne se branchent pas. Comme par exemple, si j'étends là et que j'étends là. C'est pas comme l'Anarestone dont lui se relie à chaque fois. Là, on peut voir que les deux se séparent bien. Voilà. Et il faut aussi une fois qu'on a inséré le liquide de refroidissement, il faut aussi l'extraire. Donc il faut le liquide de refroidissement chaud. Alors moi j'ai une version mal traduite, ça c'est pas normal. Une fois qu'on a ceci, il faut aussi l'échangeur de chaleur. Qui est ce bloc là. Heat Exchanging Heater. Je vous le drop comme ça, vous pouvez voir de plus près. C'est celui-là. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le tuyau qui est là. C'est-à-dire
le liquide de refroidissement qui va rentrer dans le réacteur. Puis on va l'extraire et l'insérer directement dans l'échangeur de chaleur. Puis bien sûr le liquide de refroidissement va se refroidir en transférant sa chaleur. Donc on complète la boucle. Alors, il y en a qui vont me dire, alors, il y a certains, oui, j'explique en même temps, mais voilà. Donc il y aura une vidéo dédiée sur tous les items prochainement. Maintenant, quoi de ceci, bah bien sûr, il faut utiliser la chaleur. Je vous conseillerais de faire, d'utiliser d'abord, pour commencer, si vous commencez, d'utiliser un engin Stirling. C'est ces machines-là. Ouais, moi, je vais prendre un créatif au cas où si j'ai une explosion. Voilà. Le module qui est là va convertir la chaleur en électricité. Alors bien sûr, ça vous l'aurez qu'en mode créatif parce que les seules machines que vous aurez en mode survie, c'est le Stirling Snowmobile, le Stirling Engine et le Eevee Stirling Engine. Vous n'aurez pas le créatif Stirling Engine. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. Il faut refroidir le réacteur. Il manque le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est ça. Alors, quand vous serez en survie, vous aurez ça hein, et ça, qui a un identifieur de cible de fluide. On l'utilise dans les barils. Voici un baril, un technetium. Ce baril en technetium permet de stocker le liquide de refroidissement. Alors, comme je vous ai dit, en survie, vous aurez ça, des barils de fuel. Et en créatif, vous aurez cet ajout qui est de barils de fluide infini. On le met. Il faut l'identifier parce que si on fait ça, ça marche pas. C'est très intelligent. Hein. Donc, on l'identifie. Et on voit qu'il est identifié parce qu'il y a un petit marquage. On le met. Et voilà. Alors, dans le baril, là ici, ce que vous voyez, une sorte... c'est une sorte de pipe. Pas de pipe, mais une capsule. Avec quelque chose à l'intérieur. Et là ici, une flèche. Et là, vous voyez, la capsule, elle est vide. En fait, ça permet de vidanger dans le baril. Là ici, c'est l'inverse. Capsule vide qui devient capsule pleine. Donc, on remplit. Ce bouton qui est là, il sert à plusieurs choses. Comme par exemple ici, vous savez, il est en mode remplissage unique. Aucun liquide ne sort de ce baril. Le mode actualisé permet, par exemple, de mettre à niveau certains liquides. Donc je vous ferai un exemple tout de suite. Donc c'est-à-dire, comme par exemple ici, j'ai un baril plein, qui est lui là, et un baril vide. Le même mode, j'actualise. Lui, je vais le mettre en mode j'actualise. Alors, bien sûr, il faut le temps que ça stabilise. En fait, ça va réguler, selon les autres barils, ça va réguler le niveau qu'il y a pour que ça soit égal aux autres barils. Là, je le mets en actualisé, c'est-à-dire que s'il y a trop de liquide de refroidissement, il y en a qui va rentrer dans le baril. Et si on n'a pas assez, le baril, il va en éjecter. Ce mode-là permet de que les liquides sortent uniquement de ce baril. Aucun liquide ne rentre. Là, c'est aucun liquide ne sort, ni aucun liquide ne rentre. Je mets en mode actualisé et je remets du liquide. On vérifie que le réacteur est prêt. Alors bien sûr, il va faire du bruit. Vous n'allez pas peut-être m'entendre de mettre le son à 50. Voilà. Il vous faut de l'uranium. Alors, vous allez taper uranium, vous allez trouver devant toute une combinaison et lequel choisir.
vous pouvez taper PWR et choisir la multitude qu'il y a là de barres de combustible. Alors, ignorez celui-là et celui-là, dont ces deux-là, c'est ça ne vient pas de du mode HBM NTM, ça vient d'un autre mode nommé Open Computer. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, c'est optionnel. On va démarrer avec de l'HEU 235, un combustible que j'arrive à modérer. Je vous conseille celui-là. Donc, on va d'abord mettre un. Ah oui, petite précision. Le maximum est géré selon le nombre de barres de combustible insérées dans le réacteur. Je vais en mettre un. Donc, on a une barre. Là, j'en mets 2, 3 et 4. Et maintenant, il faut gérer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Parce que les barres de contrôle sont à plat. Tous les neutrons sont absorbés. Tout d'abord, vous allez l'augmenter à 5%. C'est-à-dire l'élever à 5%. Donc, on aura une barrière à neutrons. Au lieu d'être qui retire 100% des neutrons, il va retirer que 95%. Donc on fait ça. Et donc vous pouvez voir ici que le réacteur se met à chauffer et à produire de la chaleur. Alors je m'excuse, la température dans HBM NTM c'est les TU, c'est pas les degrés Celsius ni les degrés Fahrenheit. Donc là si notre Stirling tourne selon la température qu'elle a. Donc s'il y a plus de température, le Stirling va tourner plus vite et donc créer plus d'électricité. Je vous fais voir un exemple quand je vais mettre le réacteur à 10. Là vous voyez, il va tourner plus vite et produire plus d'électricité. Alors, un petit conseil, mettez les réacteurs à 80% maximum. Jamais à 100 parce qu'à 100 ça devient instable et après bonne chance pour gérer la radioactivité si vous êtes en mode survie. Une fois que le réacteur est construit, là ici ça va s'user de plus en plus. Je vous ferai voir parce que j'ai un des autres réacteurs qui est dans une autre sauvegarde et je vous ferai voir son état à ce réacteur. Donc vous allez ajuster la température pour avoir l'électricité voulue et aussi selon le nombre de générateurs. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un Stirling comme ce que j'ai fait, vous pouvez mettre aussi une chaudière. Alors en anglais c'est boiler, industriel boiler. Alors ne mettez pas le tower boiler, c'est pour autre chose. Celui-là, il sert à quelque chose, comme par exemple pour faire tourner des turbines. Et on va faire ça tout de suite. Donc, avant toute chose, je vais couper le réacteur. Ah ouais. Là, ici, vous avez le niveau de flux neutronique qu'il y a là. Le réacteur va se refroidir. Là, ici, vous pouvez modifier les amontes par cycle et le cycle de délai. Donc, si vous voulez des générateurs, vous aurez besoin d'une chaudière ou d'une chaudière industrielle. Dans mon cas, on va prendre une chaudière. Alors, des chaudières industrielles, je les utilise aussi, mais quand ce sera des générateurs plus gros. Puis des turbines. Selon ce que vous en avez besoin, soit vous utilisez cette petite turbine, ou soit ce Léviathan. Donc là j'ai posé ma turbine. Et là il nous faut. Donc là on pose notre chaudière.
Et donc, je l'ai posé du mauvais côté. Je vais la poser là. Voilà. Donc, il nous faut de l'eau. Et l'eau, vous avez deviné, il va se transformer en vapeur. En vapeur qui est là. Alors, cette vapeur va être utilisée dans le réacteur, dans la turbine qui est juste ici. Là, ici, on va relier l'eau à notre baril qui est juste ici, qui va contenir l'eau qui est là. Pour les barils, il faut toujours un identifiant, comme ça, le liquide il peut rentrer. Là, je reprends mon baril infini. Et là, je mets l'eau et bien sûr, je peux actualiser. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, oh, ça bout, ça va dans la turbine, la vapeur va se condenser et ça se retransforme en eau. Et voilà, on boucle le circuit. Donc là, ici, on a un circuit comme ça. Et en fait, je vous explique que ça marche pas comme ça. La vapeur qu'on envoie, elle a une pression. Quand elle va passer dans la turbine, la pression va diminuer, mais ça ne va pas se retransformer en eau. Il faut refroidir cette eau. Donc il faut une tourelle de refroidissement. Alors moi, c'est en anglais, c'est cooling tower, ce qui est celui-là, pour une centrale nucléaire, une tourelle de centrale nucléaire, ou un auxiliaire. Voilà. Moi j'abuse un peu au niveau de la taille, mais c'est juste pour la vidéo. Voilà. On remet de l'eau. C'est-à-dire que là ici, il nous faut de la vapeur basse pression. Donc dans notre cas, low pressure steam. Et là ici, nous avons un chemin. Donc c'est-à-dire que l'eau va entrer dans la chaudière, il va bouillir, puis se transformer en vapeur, suivre ce petit tuyau, aller pour faire tourner la turbine, puis la pression va baisser, on va l'emmener à notre tourelle de refroidissement, l'eau va se condenser et se retransformer en eau. On a bouclé le cycle. Alors, PS pour les années, pour les centrales nucléaires françaises, là je précise que ce que j'ai fait, c'est un système à 2 circuits. En France, c'est un système à 3 circuits. Donc là, je vais remettre mon réacteur en route, toujours en gérant le niveau des barres de contrôle. L'eau va commencer à bouillir. Si vous voyez que la turbine ne tourne pas dans notre cas, au contraire, la tourelle elle fume. Selon l'électricité que vous voulez, il faut ajuster le réacteur. Là, je vais le mettre à 20% par exemple. Je surveille si ça ne monte pas trop haut. De toute façon, ça monte à 10 millions de TU avant d'exploser. Là, la turbine, elle tourne en produisant de l'électricité. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et aussi à aimer la vidéo. Vous pouvez la partager à tout le monde ou à ceux qui en ont besoin d'aide ainsi qu'à vos amis. Et je vous dis à très bientôt.